Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur les échelles. Lorsque l'on réalise la maquette d'un objet, un plan, une carte routière, on dit que l'on a réalisé une réduction. Lorsque l'on agrandit quelque chose en conservant ses angles, on dit que l'on a effectué un agrandissement. Dans ces deux cas, les longueurs réelles de l'objet et les longueurs correspondantes sur l'agrandissement ou la réduction sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité quand les longueurs sont exprimées dans la même unité est appelé échelle de l'agrandissement ou de la réduction. J'insiste, ils doivent être dans la même unité. Une échelle est souvent donnée sous la forme d'une fraction de numérateur ou de dénominateur égale à 1. Commençons par regarder comment utiliser des échelles pour déterminer des mesures. Considérons l'exemple suivant. Annecy et Grenoble sont distantes de 97 km. Sur une carte à l'échelle 1 millionième, quelle distance sépare Annecy et Grenoble? Chambéry, elle, est à 4 cm d'Annecy sur le plan. Quelle est la distance réelle entre ces deux villes? Nous sommes dans le cas d'une réduction. En effet, le nombre 1 est au numérateur de la fraction, et donc cette fraction est inférieure à 1. L'échelle 1 millionième signifie que 1 cm sur le plan représente 1 million de centimètres dans la réalité, soit 10 km. Nous sommes dans une situation de proportionnalité et allons utiliser un tableau de proportionnalité et son coefficient. Sur la première ligne, nous allons mettre la distance sur le plan en centimètres et la distance réelle qu'on a convertie en kilomètres pour que ce soit plus simple. Donc 1 cm va correspondre à 10 km. Nous cherchons quelle est la représentation de 67 km sur le plan et nous cherchons à savoir quelle est la distance réelle d'une mesure qui est prise de 4 cm sur le plan. Le coefficient est égal à 10. Nous allons donc avoir x qui va être égal à 67 divisé par 10, c'est-à-dire 6,7, et y qui va être égal à 4 fois 10, c'est-à-dire 40. 6,7 km séparent donc Annecy et Grenoble sur le plan, et dans la réalité, Chambéry et Annecy sont distantes de 40 km. Considérons maintenant cet exemple. Un globule rouge peut être considéré comme un disque de 7 millièmes de diamètre. Quel serait le diamètre du disque si l'on représente le globule rouge à l'échelle 5000 sur 1? Avec cette échelle, Julie représente un globule blanc en faisant un disque de 6 cm. Calculez le diamètre réel du globule blanc. L'échelle 5000 sur 1 signifie que 5000 mm sur le dessin représente 1 mm dans la réalité. On est dans le cas d'un agrandissement. En effet, le nombre 1 est cette fois-ci au dénominateur de la fraction, et donc cette fraction est supérieure à 1. Nous sommes dans une situation de proportionnalité et donc allons réaliser un tableau. Sur la première ligne, nous allons mettre la distance sur le dessin et sur la deuxième, la distance réelle. Les deux étant dans la même unité, c'est-à-dire des millimètres. Pour passer de la deuxième ligne à la première, il suffit de multiplier par 5000. Nous savons que 5000 mm représente en réalité 1 mm. Et nous cherchons à savoir quelle est la distance sur le dessin
pour un rayon de 7 millièmes de millimètre. Nous cherchons aussi à savoir quelle est la distance réelle qui correspond à 60 mm sur le dessin. En effet, 6 cm est égal à 60 mm. X va donc être égal à 7 millièmes multiplié par 5000, c'est-à-dire 35, et Y va être égal à 60 divisé par 5000, c'est-à-dire 12 millièmes. Le diamètre du disque, qui représente un globule rouge, à l'échelle 5000 sur 1, va donc mesurer 35 mm, c'est-à-dire 3 cm 5, et le diamètre réel d'un globule blanc mesure 12 millièmes de millimètre. Recherchons maintenant l'échelle qui a été utilisée dans une représentation. Considérons l'exemple suivant. Sur un plan, la largeur d'une cuisine est de 1,7 cm. En réalité, elle est de 3,40 m. Quelle est l'échelle de ce plan ? De façon évidente, on a effectué une réduction. Le numérateur du coefficient sera donc 1 et son dénominateur est un nombre supérieur à 1. De nouveau, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Cette fois-ci, nous allons utiliser les propriétés de linéarité. Sur la première ligne, nous allons mettre la distance sur le plan en centimètres et la distance réelle en centimètres. Je te rappelle que les deux doivent être dans la même unité. Nous savons que 1,7 cm sur le plan correspond à 340 cm dans la réalité. Et nous cherchons à savoir quelle est la distance réelle qui correspond à 1 cm sur le plan. Nous avons converti les 3,4 mètres en 340 cm. X va donc être égal à 340 divisé par 1,7, c'est-à-dire 200, puisqu'il suffit de diviser 1,7 par lui-même pour obtenir 1. L'échelle du plan est donc de 1 200e. Considérons un autre exemple. Un globule rouge peut être considéré comme un disque de 7 millièmes de millimètre de diamètre. Julie a représenté un globule rouge en traçant un disque de diamètre 5,6 cm. À quelle échelle l'a-t-elle reproduit ? Ici, on a effectué un agrandissement. Le numérateur du coefficient sera donc un nombre supérieur à 1 et son dénominateur sera 1. De nouveau, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Nous allons faire apparaître le rayon sur le dessin et le rayon dans la réalité. Nous allons utiliser les propriétés de linéarité. Pour passer de la première colonne à la deuxième, il suffit de multiplier par 7 millièmes. Nous savons que 56 mm représente dans la réalité 7 millièmes de millimètre. Et nous cherchons à savoir quelle est la distance sur le dessin qui va correspondre à 1 mm dans la réalité. Nous avons de nouveau converti les 5,6 cm en millimètres pour obtenir la même unité pour les deux mesures. X va donc être égal à 56 divisé par 7 millièmes, c'est-à-dire 8000. L'échelle utilisée pour la représentation de ce globule rouge est donc de 8000 sur 1. Dans un chapitre sur les fractions, nous verrons une autre façon de calculer les échelles. La leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. À bientôt!